Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Macron et la vérité officielle. Oui, vous avez constaté quelque chose, je ne suis pas derrière ma bibliothèque en Australie. Non, non, je suis en France, dans ma demeure, en Bourgogne. Oui, je suis venu quelques jours en France pour visiter ma maman, aussi voir mes fils. Ça faisait très longtemps que je ne les avais pas vus à cause du Covid. Voilà, donc j'ai pu voyager enfin. Je retourne en Australie dans quelques jours. Bien, Macron et la vérité officielle. Alors, je voudrais expliquer ce que c'est que la vérité officielle et quelle est la différence avec le politiquement correct. Le politiquement correct, c'était les médias, même si les politiciens, évidemment, se greffaient dessus, mais c'était surtout les médias, une partie de l'intelligentsia qui travaillait par des réseaux, notamment des réseaux européistes, avaient interdit certains penseurs, écrivains, de traiter certains faits, et notamment l'immigration. On se souvient d'ailleurs que certains écrivains, avec qui par exemple avaient eu de la mélancolie du fait d'une trop grande immigration en France, de ce qu'on a appelé d'ailleurs le grand remplacement, avaient été littéralement sanctionnés au niveau des médias. Ils n'avaient plus le droit de s'exprimer, ils n'avaient plus le droit de dialoguer. C'était donc une forme de censure. La vérité officielle, c'est une chose qui est distincte puisqu'elle vient directement de l'Élysée. C'est l'Élysée qui décide quelle est la vérité ou non. Et cette vérité est imposée aux médias pour une raison simple, c'est que ceux qui possèdent les médias sont très liés avec le pouvoir central. C'est ce qu'on appelle la presse mainstream. Donc, il y a une vérité officielle, et si vous allez à l'encontre de la vérité officielle, eh bien, vous risquez d'être littéralement exécuté par la meute de loups de la presse mainstream, voir si vous êtes sur Twitter ou sur YouTube, de voir vos comptes fermés. C'est ce qui m'est arrivé avec mon compte Twitter. Je m'étais opposé à la venue de Zelensky devant la représentation nationale. Vous vous souvenez, Zelensky a été applaudi par les députés. J'avais trouvé ça tout à fait inadmissible. Et j'avais rappelé que ces députés me rappelaient d'autres députés dans d'autres circonstances historiques, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, mon compte a été fermé pendant 3 jours. Il me semble pourtant que c'est le droit que la France normalement devait me permettre la liberté d'expression. Eh bien, non, non, pas du tout. Vous êtes censuré. C'est ce qui explique d'ailleurs que beaucoup de journalistes aujourd'hui ne traitent pas certaines informations. Même s'ils sont au courant, ils font semblant de ne pas l'être. Je vois quelquefois certains journalistes sur les plateaux de télévision, ils ont l'air de découvrir certaines informations. Non, 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 ce n'est qu'un jeu. Ils sont au courant. C'est tout simplement qu'ils ont peur d'être attaqués par leurs confrères. Quand vous avez toute la meute des apathies, des Patrick Cohen, et puis toutes les Apolline de Malherbe, etc., eh bien forcément, vous tenez à carreau et vous essayez de ne pas trop relever la tête. Donc il y a une vérité officielle. Et lorsqu'on prend la guerre en Ukraine, eh bien, vous connaissez la vérité officielle, Zelensky le gentil, Poutine le méchant. J'avais expliqué dans les précédentes vidéos que dans une guerre, il n'y a pas des gentils et des méchants, il y a tout simplement des gens qui ont des intérêts. Or, la France, et si on se réfère en général de Gaulle, la France peut être indépendante plus exactement, à la condition de faire un équilibre entre la puissance américaine et la puissance russe. Donc nous devons, pour être indépendants, conserver une relation privilégiée avec la Russie. Elle est d'autant plus essentielle que notre industrie en a besoin. Vous avez remarqué que les sanctions contre la Russie se sont retournées contre les Français en fin de compte. Le prix de l'énergie a augmenté, nous avons une inflation folle et notre pouvoir d'achat est en train de s'effondrer. Eh bien, cela est dû essentiellement à la politique de Macron du soutien à Zelensky. Or, quand on soutient Zelensky, on ne fait que servir les intérêts américains, je l'ai déjà traité plusieurs fois. Donc, si vous dites ce que je suis en train de dire, eh bien, vous risquez d'être littéralement censuré. C'est d'ailleurs pourquoi ceux qui ont essayé de faire passer ce message, je pense à Dominique de Villepin ou même à Hubert Védrine, utilisent véritablement des périphrases en commençant par des concessions en disant « oh là là, les Russes sont méchants », mais parce qu'ils ne peuvent pas dire directement que si on était véritablement indépendant, nous ne ferions pas la guerre. Je dis bien la guerre à la Russie, parce que c'est ce qui se passe. Alors, ce n'est pas une guerre militaire, mais c'est une guerre de l'image, c'est une guerre économique, et que c'est littéralement stupide.
Alors, comme la vérité sur Zelensky a commencé à craquer, alors elle n'est certainement pas venue de la presse française, mais de la presse anglo-saxonne. Il y a quand même des gens qui ont fait leur boulot. Alors, certains pourraient me dire, mais si, quand même, nous avons des journalistes. Je pense à Anne-Laure Bonnel. Oui, bien sûr, on pense aussi à Xavier Moreau, qui permettent d'avoir des informations un peu différentes, hein, de les recouper et de nous permettre d'avoir un aperçu je dirais un peu plus juste. Je vous ai d'ailleurs présenté de nombreuses vidéos et souvenez-vous ce que je vous ai dit déjà un mois. Je vous avais parlé des Pandora Papers. Quand j'en parlais, dans certains journaux, je pense à Libération, c'était traité comme une fake news. Aujourd'hui, c'est accepté. Quand on a parlé des ukronazis, bataillon Hadar, bataillon Azov, etc., on nous disait oh non, non, ça n'existe pas, hein, c'est des fake news. Aujourd'hui, la presse anglo-saxonne traite ce genre de choses. Et que ce soit Libération ou le Figaro, ils ont été obligés de reconnaître qu'en effet, l'armée ukrainienne avait commis des exactions du fait de ces bataillons qui avaient certaines sympathies nazies, on va dire. On va un peu utiliser des euphémismes. Voilà, donc on a fait ce travail de réinformation et moi et d'autres. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont fini par comprendre que ce narratif du gentil Zelensky, du méchant russe, ne collait pas. À tel point d'ailleurs, quand le Figaro a pensé si les Russes avaient quelques raisons d'envahir l'Ukraine, 52% des gens qui ont répondu à cette consultation ont reconnu que oui, hein, les Russes avaient quand même quelques raisons de se défendre. Donc, il y a eu une mauvaise séquence Zelensky, il a fini par lasser. Et si vous reprenez aussi mes vidéos et puis le travail de tous les gens qui essaient de faire de la réinformation sur Twitter et autres, eh bien, vous savez que Zelensky, à chaque fois qu'il nous présente une information, on s'aperçoit que derrière, c'est un fake. Bien, il a fini par lasser. Donc, il fallait absolument une information qui remette, j'ai envie de dire, tous les moutons qui commençaient à partir de cette vérité officielle, hein, dans le droit chemin, si je puis me permettre, du mensonge et de la propagande. Eh bien, c'est l'histoire du massacre de Boutcha. Alors, attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de massacre de l'armée russe, pour une raison simple, c'est que je n'en sais rien. Mais c'est justement parce que je n'en sais rien que j'aimerais connaître la vérité. Et comme je ne peux pas faire confiance à la propagande de Zelensky, ce que je demande, et ce que demandent à peu près tous les journalistes, c'est tout simplement qu'il y ait des enquêteurs indépendants qui aillent voir. Car dans cette affaire, il y a des éléments curieux. En effet, le 30 mars, le maire de Boutcha, Anatoly Fedoruk, nous présente l'héroïne un petit peu de sa ville, il explique qu'il va la reconstruire et il ne parle pas de massacre. Et le 2 avril, nous avons des images particulièrement épouvantables. Alors, vous savez ce que je pense des images épouvantables. Dans une guerre de l'image, on fait en sorte que les images, par exemple, d'exactions des ukronazis ou de l'armée ukrainienne soient littéralement cachées à la population et on ne montre que les exactions du camp opposé russe. Hein. C'est le principe même de la guerre de l'image. Or, une image, qu'est-ce que vous savez bien, c'est poignant, ça manipule vos émotions et quand vous voyez ces images, moi le premier, hein, j'ai envie de dire, que les criminels soient punis. Oui, les criminels soient punis, ceux qui ont fait ça. La question, c'est est-ce que ce sont les Russes ? Car les Russes répondent dans la presse qu'ils n'ont pas commis d'exaction. Alors, je rappelle, une image manipule votre émotion, donc vous adhérez tout de suite à la vérité officielle. 2, vous demandez évidemment que les coupables soient châtiés. Or, dans une démocratie, dans un pays à la liberté d'expression, où la liberté d'expression est libre, on demande à celui qui est accusé de répondre. Car dans une dictature, et ça il faut bien le comprendre, que l'acte d'accusation, s'il coïncide avec l'acte de condamnation, c'est bien même le principe d'une dictature. Je m'explique. En Russie, par exemple, si vous étiez dans un appartement communautaire, et que vous aviez donc communautaire, c'est-à-dire qu'on avait pris des appartements de 100 mètres carrés, on avait mis 5 familles, et que vous aviez manqué un peu de place, il suffisait d'accuser votre voisin d'être un agent impérialiste pour que le NKVD, c'est la police politique de l'époque, vienne arrêter cette personne et l'envoie faire un petit stage en Sibérie où il avait tendance à mourir. La personne était innocente. Ben c'est ça, c'est que l'acte d'accusation est égal à l'acte de condamnation. Donc, on sait que quand il y a ce genre d'affaires, il faut, là, c'est un peu prendre son temps, il faut qu'il y ait des enquêteurs. Car ceux qui ont de la mémoire savent très bien qu'à chaque fois qu'il y a une grande émotion organisée par justement le camp du bien,
par cette vérité officielle, quand on gratte un peu, quelques temps après, on s'aperçoit que c'est un fake. Je vous renvoie notamment à ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est-à-dire cette infirmière Koweïti qui en 90 était devenue, devant la représentation américaine, expliquer que les Irakiens débranchaient des couffeuses. Bien, ça avait été organisé tout simplement parce que les Américains ne voulaient pas une opération extérieure. En manipulant leurs émotions, le père Bush avait pu organiser cette guerre contre Saddam Hussein. On se souvient qu'en 99, les opinions occidentales étaient contre le bombardement de la Serbie. On nous avait expliqué qu'il y avait donc un génocide au Kosovo. Et c'était Bernard-Henri Lévy qui était venu sur les plateaux de télévision nous l'expliquer. Après enquête du TPI, il n'y avait pas eu de génocide au Kosovo. Par contre, les Kosovars de Lučeka avaient bien fait un nettoyage ethnique. Donc il faut absolument se méfier. Puis j'ai vu aussi dans la presse, on a rappelé le charnier Timisoara, mais on a un nombre incalculable de ces médias mensonges dont j'ai parlé dans une précédente vidéo. Donc il faut absolument conserver son calme et se dire, est-ce que ces images sont réelles? Est-ce qu'elles ne sont pas un montage de la part du service de propagande de Zelensky? Si c'est l'armée russe qui a commis ces exactions, après enquête, eh bien que l'armée russe soit condamnée, mais pas avant. On ne peut pas faire une condamnation suite à des images qui nous viennent d'Ukraine. Ce n'est pas pensable. Or, Macron, évidemment, a tout intérêt à nous imposer le narratif de Zelensky, parce que nous l'avons vu depuis le début, ça lui permet d'apparaître en chef de guerre et d'être du côté du bien, puisqu'il nous explique que Zelensky c'est le bien, et de ne pas faire campagne. Donc, après une séquence très négative pour Zelensky, on a cet épisode de Bouchka et une séquence plutôt négative pour aussi Macron, puisque vous avez l'épisode McKinsey et sa rémunération chez Rothschild. 2 épisodes dont je suis assez fier aussi parce qu'on a énormément contribué. J'ai écrit quand même pas mal d'articles sur McKinsey. Et on s'aperçoit à peu près que tout ce que nous avons dit, je dis nous parce que nous sommes des dizaines de journalistes quand même à avoir fait ce travail, eh bien, aujourd'hui, nous savons que c'est vrai. Donc, il est dans une mauvaise passe, si je puis me permettre, et il essaie de nous imposer cette vérité officielle de Bouchka pour qu'on oublie un petit peu tous ces travers et tous ces petits problèmes. Car quand on regarde un petit peu sa campagne électorale, il ne fait que mentir, Macron. Il ment sur McKinsey, il ment sur sa rétribution chez Rothschild, il ment, là c'est Mélenchon qui a sorti ça ce dimanche, j'en parle avec beaucoup plus de liberté que ce n'est pas mon candidat, sur le travail à 12 ans, puisqu'il nous a dit non, c'est un scandale, j'ai jamais dit que les enfants devaient travailler à partir de 12 ans, alors que nous avons une vidéo qui nous explique qu'à 12 ans, ils partiront d'apprentissage, ils seront réorientés. Donc vous voyez, c'est un mensonge quand même assez énorme. Il nous ment sur l'économie française, il nous ment sur la sécurité, il nous ment sur la légitime défense. Bref, c'est une succession de mensonges. Et je voudrais finir par quelque chose qui m'a énormément choqué lors de l'Arena. Il a quand même dit « La santé mentale des Français est ma priorité ». Alors, c'est le gars qui a organisé avec McKinsey l'affolement des populations, qui a fait souffrir les Français pendant 2 ans avec des mesures complètement démentes. Et aujourd'hui, si vous lisez les journaux, vous apercevez qu'elles ont été inutiles et qu'elles ont fait souffrir du monde. Et j'en parle d'autant plus que j'ai autour de moi des gens de ma famille qui ont fait des dépressions suite à cela. Donc leur santé mentale a vraiment été atteinte. Et c'est ce type qui apparaît devant les Français en nous expliquant que la santé mentale des Français était sa priorité. C'est exactement le travers d'un pervers narcissique. C'est celui qui vous fait souffrir et qui arrive par la suite en se présentant comme le sauveur, comme celui qui a des solutions. Bref, Macron est un personnage extrêmement dangereux, vous le savez tous, qui nous impose une vérité officielle. Et qu'est-ce que l'on constate ? Les gens ont tellement peur de lutter contre Macron, en quelque sorte. Bon, vous avez tous les journalistes presse mainstream qui font le travail de loup, mais ceux qui sont honnêtes comme journalistes, que font-ils ? Ils se censurent parce qu'ils ont peur. Et je constate, je connais quelques journalistes très très bien, eh bien ils n'osent pas. Ils se taisent et c'est vraiment quelque chose de terrible pour notre démocratie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo du Marquis. Bye bye.